Voici l'hypocrisie américaine, bien qu'ils disent ne pas vouloir d'un troisième conflit mondial, ils ont tout de même décidé de franchir la ligne rouge avec les Français. Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre, et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. Cela dit, vers la mi-mai, les Ukrainiens, confrontés à une pression incroyable sur Kharkiv, ont demandé l'autorisation limitée d'utiliser des armes fournies par les États-Unis contre des menaces imminentes de l'autre côté de la frontière. Bien qu'ils ne souhaitent pas d'escalade, ils se montrent prêts à répondre aux demandes de Zelensky, qui veut franchir la ligne rouge, en supposant que le conflit restera limité à l'Europe occidentale. Pourquoi ne pas accéder à ces demandes, alors? Cependant, avant de fournir des armes capables d'atteindre la Russie, ils comptent pousser la France à faire le premier pas. Voici le scénario: si un jour un missile touche les Russes, les Américains et les Français diront « ce n'est pas de notre faute, ce sont les Ukrainiens qui l'ont lancé ». C'est ce discours que la Russie refuse d'entendre, d'où les représailles au-delà des frontières ukrainiennes. Mais vous savez quoi, les amis? C'est quand même incroyable de voir à quel point les Américains contrôlent l'Europe de l'Ouest et manipulent ses dirigeants à leur guise. Le président a étudié la question, s'est entretenu avec l'équipe interagence, s'est assuré qu'il avait bien compris toutes les ramifications de la demande et l'a approuvée. Elle est limitée à la région de Kharkiv, au type de cible qu'ils peuvent atteindre et à la distance qu'ils peuvent parcourir. Comme je le disais plus haut, qui peut croire que Zelensky se limitera à la région de Kharkiv s'il obtient les moyens de frapper la Russie? Par ailleurs, parviendra-t-il à atteindre la Russie sachant que les Russes disposent de systèmes de défense sophistiqués? C'est possible, car aucun système n'est infaillible. Quoi qu'il en soit, cette situation est fascinante. Je suis curieux de voir jusqu'où ira cette confrontation. On espère que ceux qui soutiennent la France et l'Occident ne le regretteront pas par la suite. La Russie de son côté continue ses menaces, on disait qu'il fournira des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts des pays occidentaux. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? Pourquoi estimez-vous que nous menaçons qui que ce soit? Nous ne menaçons personne, et surtout pas un chef d'État étranger. C'est d'un mauvais goût, et ce n'est pas bien. Nous avons notre position sur certaines questions. Tout le monde pense que la Russie a commencé la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons pas attaqué. Nous nous sommes défendus. Que tout le monde le retienne. Les amis, recherchons la paix doit toujours être le but ultime. Les conflits peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les civils, l'économie et la stabilité mondiale. Les efforts de paix doivent être soutenus et priorisés. Avec cette allure, c'est mieux qu'on recherche la paix sinon devant ne serait pas bon. Merci de laisser votre avis dans les commentaires. À très bientôt.